Quels sont les secteurs porteurs de croissance? Quels sont les secteurs qui peuvent amener ce boom que tout le monde attend, le développement de notre pays, la République démocratique du Congo? Vous vous souvenez, il y a quelques jours, nous avons reçu le commandant Serge Ilunga qui a donc opiné sur cette thématique. Pour lui, le développement partira de 3 secteurs que nous avons énumérés dans notre dernière émission. Et bien, suite à cette émission, on a reçu beaucoup d'appels, beaucoup d'interrogations, beaucoup d'empressements, beaucoup de demandes. Il fallait qu'on fasse appeler encore une fois le commandant Ilunga pour expliciter certaines choses, certaines réalités. Sur votre demande, nous l'avons donc invité pour qu'il vienne répondre à nouveau à nos questions. Commandant Serge Ilunga, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter à nouveau cette invitation qui vient de nos téléspectateurs qui nous suivent chaque jour. Eh bien, aujourd'hui, on va continuer dans cette même lancée, justement, sur le développement. Quel est le socle du développement? Comment parvenir, justement, au développement à travers certains secteurs? Je ne suis pas seul, je suis avec Madame Naomi Pila. Pour la partie lingala, Mbote Maman Naomi Pila. Mbote Ndeko Dangzang, Mbote commandant Serge Ilunga. Mbote Mingi. Malobano ememi mbutu na opinion de part et d'autre. Basu baza pour, basu baza contre. Finalement, tozongi sio, on a éclairer opinion, socle et développement. Pour nani toke en agriculture, tourisme et transport. Ngapena sepeli mingi nenge bobenga parce que na yambi 10, 15 appels, 20 appels par heure. Et loko eseki singezali ba mususu bazo benga ba sepeli ba mususu bazo benga bazo finga ba finga ngai nikolo na yebisi bino na finga mi on dirait na zanga ba boti na finga mi fort mais et salinga esengo na sens nini na sens que na ba o bazo finga na ba o bazo sepela na ba o bazo tuna mituna. Ce qui nous anime tous, c'est l'intérêt de la République démocratique du Congo. Oazo finga peut-être sa réaction naïe, c'est la seule réaction qui a ezalwa mwana bébé soki a siliki asumbi na bilamba. Donc osumba na bilamba eza expression akanda. Donc moyen ko siliki la été pour asumbi na bilamba, mais eza façon naïe à ko exprimer colère naïe. Alors mususu oazo finga parce que alingi tellement mboka naïe mingi que seule réaction eza nango yango donc tozo limbisa bango. Mais kofinga mato finga mi ya solo. Alors, commandant, on va commencer. La première question. On peut avoir un petit résumé, un bref résumé sur les socles de développement de la RDC. D'abord, notre motivation, c'est quoi? Que la République démocratique du Congo n'ait pas une économie basée seulement sur son sous-sol. En fait, nous sommes en train de nous approprier la pensée du chef de l'État qui dit le sol doit prendre sa revanche sur le sous-sol. Donc, la République démocratique du Congo doit devenir une nation puissante, mais cela doit se faire en se basant sur les 3 secteurs qui sont le transport, le tourisme et l'agriculture. Et si nous faisons ça comme ça, le pays va décoller très rapidement. Le sous-sol a démontré ses limites 64 ans après. Je vous donnerai quelques chiffres que j'ai ici. Vous verrez que tous les Congolais vont emboîter les pas. Tabao bazo finga biswana, bakoloba binono, tolanda batoyo. To basé développement mboka na biso sur les 3 secteurs. Tokobois qui s'est mis sous-solté, mais Toko s'est basé sur 3 secteurs. Et j'ai des exemples des pays qui ont fait ça et aujourd'hui ils sont bien. Alors, déjà, le problème du Congo, c'est que nous avons une terre très riche, mais qui n'est pas pour la plupart exploitée. Nous avons un potentiel énorme, que ce soit dans le sous-sol, tout comme dans ce que beaucoup de Congolais n'osent pas qualifier. Mais ce déclic peut venir de qui? De vous
de moi, des autorités ou des bailleurs de fonds? Déjà, laissez les bailleurs de fonds tranquilles. Le déclic viendra de nous. Quand je dis nous, ça dit que je mets tout le monde ensemble. Moi, vous et les autorités. Ensemble, nous allons faire que les choses puissent démarrer. Moi, je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Je vous ai dit que j'ai reçu des réactions. Heureusement que vous m'avez appelé parce qu'en réalité, ça fait 24 heures, mon téléphone ne fait que sonner. Donc, nous nous mettons ensemble, nous apportons les idées, nous les mettons sur la table, nous discutons. Il y a personne qui a dit que les choses doivent se faire seulement comme moi, Ilunga, je l'ai dit. Mais ce que je dis est que nous mettons la question sur la table. La question, c'est quoi? L'économie de la RDC ne doit plus être basée seulement sur son sous-sol. C'est ça ce que moi je veux. Et quand je propose cela, maintenant, les gens peuvent poser des questions, mais qu'allons-nous faire comment? Vous savez, j'étais à Dubaï en 1999. Donc, il y a 25 ans. J'étais à Dubaï. Je suis tombé sur une interview du ministre de l'économie des Émirats Arabes Unis. Dans cette interview-là, le ministre de l'économie dit ceci. Il dit, nous devons tout faire pour que l'économie des Émirats Arabes Unis ne soit basée sur le pétrole que à 20% ou moins. Aujourd'hui, ils sont en train d'aller vers cela. Ils ne sont plus loin. Parce que si vous regardez, si vous faites vos recherches, vous trouverez que le pétrole ne contribue à l'économie des Émirats Arabes Unis aujourd'hui qu'à une trentaine de pourcents. Le tourisme, maman, 15%. Donc quand vous prenez ce pétrole-tourisme, pour les Émirats Arabes Unis, vous êtes à 45% déjà. Donc vous voyez que la RDC peut faire la même chose. Aujourd'hui, même quand on parle du budget de la RDC, on nous dit 18 milliards ou 16 milliards. Je n'ai pas encore lu le document. Vous verrez que Mongwana Nyonso, dont on parle là, ça vient soit du sous-sol, soit des fisquets et tout ça. Donc vous voyez que nous pouvons aussi, nous, la RDC, décider de changer et dire que donnons-nous autant de temps pour que l'économie de notre pays ne soit plus basée seulement sur le sous-sol, mais plutôt sur ces trois secteurs. C'est moi qui propose les trois secteurs. Et vous verrez que le pays va prospérer. Mais est-ce que ça, tango pensa RDC mboka na biso ezwa message moko ya bongo tango toyebi ke toza na etumba, toza na ba priorité ebele développement ko uta na agriculture, transport et tourisme, est-ce le moment? Oui. Tango nango pende yango pe na kopesa yo preuve. Na tongo la lobiso stolier. So na tuni oliaki nini oyebi sangai. Ngana koyebi so lo na liaki na tongo lelo. Ça a été produit quelque part. Et la RDC, nous pouvons tout faire pour que Mbongo, au moins totanga qui na classe maman, tant toi qui bana totanga qui na classe qui force ya économie en mboka, ezali par rapport ya facteur onengna ebsayo. Mbongo e uta libanda e kota na kati ya mboka. C'est ce qui fait la force ya économie en mboka neti. So total neti Chine. Mbongo zo uta monde entier zo kende Chine. So totangi neti Dubaï. Mutunyo so na Kinshasa na ke Dubaï. A Dubaï qui a dépensé $2000 à zongi. A tiki $2000 kuna. Donc c'est ça et ça la force ya mboka. Nazo libino quelques chiffres. Tant to ngato bando ki na bisa bino zela na muke nazo libino quelques chiffres. La République démocratique du Congo, c'est-à-dire ngai mama na yo na camarade Dan, nous dépensons chaque année en fruits et légumes vers l'extérieur 3 milliards de dollars. Est-ce que c'est normal?
Sans vous arrêter, commandant. 3 milliards de dollars. C'est-à-dire que vous descendez ici, en bas ici, nous sommes au 4e niveau. Non? Vous descendez là-bas, vous entrez dans un supermarché, vous achetez une pomme, vous achetez un orange. Vous traversez la route là-bas, vous achetez des biscuits. Parce que na biscuits, biscuits union. Tokolaka biscuit union. Vers première yuana, vers 16h, ça la biscuit union. Solo. Batu union so ba yebi période yuana ba yebi ndé na olo baboy. Lelo nous importons même les biscuits. Sukoyo, en fruits et légumes, la République démocratique du Congo dépense 3 milliards de dollars en fruits et légumes. C'est-à-dire, et principalement, les fruits et légumes dont je parle, hein, principalement, ça va où? Wapi. Belgique, Afrique du Sud, Ouganda, Rwanda, Kenya, Tanzanie, Zambie. Principalement. Donc, 3 milliards de dollars résolus au Congo et qui est dans Mboka wana na bamboka na tangelio. So tali na compte X nanga na tie image mo na tuni question na bi est-ce que biloko ekoko na Congo te? Donc, alors que tout ça na mabele to moni même bazote ka anana moko na supermarché de la place maman awozo kota makambo ya anana okopesa ngai pasi soki na banjo lela okolobani. Soke na kananga mama soke na kananga okokuta ba mama o baboti biso asimbi sani ya boy atie ba anana minene o ezana Kinshasa wa 15,000 francs 12,000 francs na Kinshasa okuta ba mama na batiango na surtout na poko ndo kolela okuta ba tia na nini wana poko ekoki toza samedi dimanche marché za mingité donc ti lundi ekopola 1000 francs aujourd'hui anana munene bo 1000 francs moyen elongwa na nzela ti Kinshasa ezate moyen elongwa na avion ti Kinshasa ezate moyen ya na nzela mai ti Kinshasa ezate nzela ya rail ezate okuti mama anana munene boy pona ko banga epola ko perdre nyonso 1000 francs 1500 francs na Kinshasa osoke na pont Kasavubo 12,000 francs ba opésoté 10,000 francs ba oboyela yo mais na kananga 1000 francs 1500. Voilà pourquoi toujours le bel socle et développement. Le gouvernement vient de présenter son projet de loi de finances 2025 chiffré à 18 milliards avec 18%, plutôt 25% pour la sécurité, 16% pour le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. 16% de 18 milliards. Je vois déjà à peu près le montant. Est-ce que ça peut être un montant qui peut permettre à l'économie ou à l'agriculture de décoller? Oui, ça dépend de ce que nous décidons de faire de ce montant-là. Je peux faire les calculs rapidement. Vous avez dit 18 milliards et 16%. 16%. Donc je peux vous donner calcul rapidement, c'est plus ou moins quel montant. Vous savez, ce ne sont pas des chiffres très exacts, j'imagine. Ouais. Mais quand vous prenez 18 milliards, 16% vous avez dit, donc 2 milliards 800, plus ou moins. C'est ça qu'on met pour l'agriculture. Mais nous pouvons faire des merveilles avec ça. Nous pouvons faire trembler l'humanité tout entière avec ça. Nous pouvons faire trembler tous les pays voisins avec ça. Nous pouvons faire trembler tous les pays où nous importons les fruits et légumes, tout ça. Ils peuvent trembler tous. Mais comment on va le faire puisqu'on a... Il faut appliquer une politique claire et simple. Très claire et simple. Vous savez, j'étais dans un pays... Ce que je fais avec vous ici, je l'ai fait depuis des années. Je me suis retrouvé dans une de nos provinces. J'étais à la radio. Et alors, journaliste, tout le question moko pour
exode rural. Nalobi, et là, il faut tout ça là. Il faut tout éviter qu'on vide le village. Il ne faut pas que le village et se vider. Nalobi en bongo. Camarade Dan, na finga majuana. Na finga majuana na bandina koseka. Tellement ba fingi ngai na bandina koseka na plateau. Journaliste pas bandio seka. Ba finga donc ça veut dire que ba sosola ngai juana. Et pourtant tout ce que je disais c'était que si tous nos villages se vident, nous allons tous souffrir. Bateya kabiso mabe tant tout aki bana. Moi j'ai entendu ça. Bateya kabiso mabe tant tout aki bana. Babimisa ki bilanga lokola misala ya batu pamba. Ah mais yonde nini ozana ozu musala kutu ya bureau. Maman no osa bilanga ndenge nini. C'est que yoza mabe comment papa no osa bilanga yo si ozu mbongo. Omoni lokwana c'était fait exprès. C'était un complot contre nous. C'était fait exprès. Aujourd'hui, nous sommes dépendants des pays qui ont la même terre que nous. Le Katanga, c'est la même terre que la Zambie. L'Angola, c'est la même terre que une partie du Kasaï, une partie du Bandundu et le Congo central. L'Est là-bas, c'est la même terre que nos voisins. Mais eux produisent et ils nous nourrissent et nous on ne produit pas. Mais quelle politique pour booster l'agriculture puisque d'autres biais ont des problèmes mais oui, pour booster l'agriculture en Bokanabiso. L'autre fois effectivement dans le le montant c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le seul élément qui va faire qu'il y ait un réveil dans le secteur agricole. Et aujourd'hui, M. Dan vient de nous donner les chiffres. C'est la moitié du budget du Rwanda. Donc ça veut dire que le ministre de l'Agriculture, après une année, on doit lui poser la question, dites-nous. Faut tout nailler. C'est la moitié du budget du Rwanda, plus de la moitié du budget du Rwanda, que nous allons allouer seulement à l'agriculture. Ok, la politique. D'abord, maman yeba que à cause il y a culture na biso ba congolais, ezaleli na biso. À cause il y a ezaleli na biso, na lingakate ko utiliser certains termes na ba place neti public neti na média boy pour na ba abus eleki makasi. Na koma koluka ba formule ya koloba la même chose mais d'une autre manière. Otuni politique 2 milliards et quelques de dollars à l'agriculture. Voilà. La première des choses, maman, tous ceux qui investissent dans le secteur agricole, leurs investissements doivent être protégés. Je n'ai pas dit seulement agriculteurs, non. Parce qu'il y en a qui ne sont pas agriculteurs, mais qui vont investir dans le secteur. Vous voyez? Il y en a aussi qui sont agriculteurs, mais qui investissent leur propre argent. C'est-à-dire, M. Dan peut avoir 100 000 $, moi, qu'on a besoin de ticket lié. Alors, tata on a la télévision, à chaque fois, on a bilanga, on a bilanga. Azan nécessairement agriculteur, mais à investir dans le secteur, il y a agriculture. Maintenant, l'État doit avoir une politique qui fait que ceux qui investissent dans le secteur agricole ne perdent pas leur investissement. Maman, ce qui est na mayomba a okuta bitabe pour là. Ce que vous bitabe on tient na camion. Et bandi koya nzela mbula ya makasi e bandi camion etelemi 2 jours. Bitabe on est poli. Mbongo na union so kei. Le bureau question basu bitabe. Le bureau ça sous bitabe. Vous voyez? Je ne suis pas en train de dire que l'État doit distribuer l'argent. Ça, ce n'est pas la bonne politique. Je suis en train de dire que nous allons nous asseoir avec le ministère de l'Agriculture, avec ceux qui ont
qui ont le secteur entre leurs mains, et nous allons décider comment est-ce que nous allons garantir à ceux qui investissent leur argent qu'ils ne perdront pas leur argent. C'est tout ce que les autres font. C'est tout ce que les autres font. C'est pourquoi ils ont... Mais regardez, aujourd'hui, M. Dan nous parle de 18 milliards pour le budget de la RDC. C'est 4 fois le budget de certains pays, 3 fois, 2 fois le budget. Mais Bambo, on a une exception. Vous voyez? Donc, dans cette politique agricole, la première des choses va être celle-là. Garantir que voilà, si tu investis dans le secteur, voici ce que l'État fait pour toi. Voici ce que l'État fait pour toi. Voici ce que l'État fait pour toi. Et dans tout ça, on va éviter la distribution de l'argent. Parce que dès que l'argent devient à distribuer, ça devient compliqué. Vous voyez? Regardez. Quand les Belges sont partis de ce pays, quand les Belges ont cédé la direction de ce pays aux Congolais, c'est-à-dire à l'indépendance, la République démocratique du Congo était dans le secteur agricole, nous étions premiers dans tous les produits agricoles qui existent. Massango, Mafutambila, Nyon sur toi qui est premier. Pourquoi? Lelo soki yo maman oloni masangu na yo, quelle que soit place oloni masangu, pour ekoma na centre à consommation, c'est ton problème. Otiango na ba camion ne kufa na nzela, mbule bete ya makasi et un problème na yo. Deuxième point na kati ya politique, oyo il faut tout ça là. Deuxième point, ekozalande yango wana. Kobanda place au sali bilanga na yo. Ti place aux déposer yango pour na stockage. Wana eza charge na yo. Mais kobanda wana ti centre de distribution, c'est l'État. L'État distribue à votre place. La charge, toutes les charges autour de la distribution, c'est l'État. Comment l'État doit créer des structures de distribution? Ah oui, mais c'est les 2 milliards 800 millions sont là, non? Regardez. La vieille dame qui fait les maniocs au village, là-bas, à Sali Manioc Naye, à récolter en gros. L'État organise des centres dans toute la République. Des centres où vous venez avec vos produits et vous les livrez là. Le problème là, c'est Soukiwana. Et vous rentrez pour reprendre votre travail. L'État vous rembourse. Et l'État prend le relais de là, Tikuna. Et l'État peut travailler avec des privés. Hein. À partir de là, l'État peut travailler avec des privés. Mais l'État prend le relais. Et c'est ça qui se passe dans beaucoup de pays. Mais en termes d'agriculture, na mboka RDC kokiko zo modèle ya mboka nini ndeti pembeni na biso poto kende liboso. Non, RDC a kokiko copier complètement modèle mon côté, disons que on copie tel pays. Non. Toujours sangisa mayele et toujours adapté à la réalité na biso. Na kopé c'est aucun exemple mon ko. Les États-Unis, l'Europe subventionnent leurs agriculteurs. Chez nous ici, si vous introduisez cette subvention-là dans le modèle américain ou européen, vous imaginez déjà au moment où ça les mains. Dans sa famille, si batona bato pembongo et monanité. Vous imaginez au moment où ça les mains. C'est ainsi que nous allons tout adapter. Et il y a toujours proposé, na bandi les lotés. Nazaki candidat na élection législative ou élection. Soko kei dans circonscription place na salaki campagne ba web sayo.
J'étais 4 fois à la radio par jour et je ne parlais que de ça. Donc, c'est-à-dire que dans l'oni bitabe, disons, toke musikate, tozwa natanga makamanga na yebi. Omoni neti makemba ya Kisangani. Soko buki yango en 7 jours et commis jaune et bandio kende comme noir. 7 jours c'est beaucoup. Tant que son bango vert, yeba que 2 jours après commis jaune, yeba que 2 jours après bandio comme noir et après bandio pola. Donc vous avez à peu près 4 à 5 jours pour liquider au été kama ekende. Sikoyo yo loni makemba na yo et place au loni yango na place centre à consommation nanzela c'est 3 jours. 3 jours nanzela. Ça déjà risqué. Au moins déjà risqué. C'est ainsi que mon tour préféré à ça la naïbi langa wanate. Maintenant l'État vient dire OK zela. Et là on y ozo ça on a ça bon on ça OK ça va. À partir ya awa yozwa awati awa ngana zozwa awati awa maman. Au côté comme micro qui toko wana OK ça bila. Mais la place à subvention si vous plaît monsieur Dan la place à subventionner batona bato ekoki au sale mapé mais est-ce que toko kozongi la ba projet de parc agro-industriel ya Bukangalonzo modèle wana pona coller ça peut bana mboka. Au moni tango Bukangalonzo bandaka. Katango bandaka na époque wana. Ngana lobaka déjà que ekozana moins difficulté pour simba. Ate simbi na sens ya ke to moni qui résultait yango tala ba fufu ya yango tala biloko yango problème monsieur robotama. C'est un problème culturel au tozana na Congo. Batu nazo pesa yo loko moko oyo bato ba Holanda ngai misusu ba ko confirmer. Batu ba okendeti na point ya au produire au silici ba sombi yango na prix au l'état tie ya C ba ke ba changer ba sac ba teki yango prix à l'écolo. Les gens feront même ce que je viens de dire ici. C'est pourquoi je ne suis pas trop pro-système. Je suis pro-système. Il y a l'État, Nakatia, chaîne, Kobanda, 0.0, si produits agricoles se retrouvent dans Sania Moutozolia, l'État a joué relais à partir d'un certain niveau. Mon babilo kwana nyonso, ils a fruit à ma solo. Il faut tout solo là. C'est-à-dire que de 0.0 jusque dans l'assiette du consommateur, il y a une partie que l'État doit prendre le relais. Pour que celui qui a investi dans l'agriculture ou l'agriculteur retourne au champ pour faire la même chose. Et ce qui est sali en bongo, bon voilà. Au moni politique, nous avons proposé dans le secteur agricole, à part copier biso biloko kolia, ils appellent sous création d'emplois. Voilà. C'est ce que je dois dire aussi. Donc je propose une politique qui fera que, à part Kolia, il y a aussi la création d'emplois. Tous ces jeunes gens, Bolandangaï bien, tous ces jeunes gens dans les rues ici, Baokima ville, Bakebila Kosa Bilanga Mama, Bango Nyonso, Tokoluka Bango, quoi même le sac au sombi dans le magasin, on se bazate, Bango Nyonso Bakesa Bilanga. Pourquoi? Parce que Kobanda 0.0, ti na sani ya mutu azolia maki ou bien nini, oyebi prix ya maki na Lubumbashi. Plateau à maki na Lubumbashi, c'est entre 9 000 et 10 000 francs. Oui, plateau à maki na Kinshasa. Est-ce que vous maki est au Lubumbashi à Kinshasa? Maintenant, pour nous choquer bien. Oui, il y a maki wana ezo à Lubumbashi à Kinshasa, il y a ezo à Zambie. Pourquoi imaginez biloko wana na Lubumbashi bateki plateau à maki 9 000 francs. Na Kinshasa, plateau à maki wana comme Kinshasa était kami entre 18 000 et 20 000 francs. Mais plateau à maki wana est outil Lubumbashi, mais ba produit en Lubumbashi te outil Zambie. Kolongwa Lubumbashi ti Zambie et fouti transport et fouti ba frais nyonso à l'État. C'est que dans Zambie plateau à maki a combien? Va moins cher. Pourquoi on ne peut pas faire ça ici?
Commandant, j'aimerais qu'on peut rester un peu sous la politique. Vous avez dit tantôt que la Belgique, avant qu'on ne cède le pays au Congo. Nous étions premiers dans presque tous les produits agricoles qui existent. On était premiers, on a cédé le pays aux Congolais pour gérer. Est-ce que la politique que vous proposez au gouvernement, c'était la même politique que les Belges employaient à l'époque? Presque la même, mais avec beaucoup de points que nous devons adapter à tout ce qui est devenu comme mentalité. Et on doit absolument adapter certains points. Mais sinon, c'est presque la même chose. C'est ça qui avait fait qu'à l'époque, le Congo belge soit premier dans beaucoup de produits agricoles au monde. Alors, le Congolais n'était pas préparé à prendre la relève. Bon, je ne dirais pas ça comme ça, mais je crois que nous devons faire des efforts pour changer les choses. Vous connaissez le prix d'une tonne de cuivre? Le prix d'une tonne de cuivre, plus ou moins 8400, ça varie, hein? Mais la dernière fois que j'ai regardé, c'était 8400, 8500 $, une tonne de cuivre. Vous connaissez le prix d'une tonne de cacao? C'est 10 000 $. Et nous avons la terre pour produire ces cacao-là. Mais la question se pose, ex-Zaïre et Zaïre qui est exportateur à l'époque, le lot 64 ans après l'indépendance, toujours importé une nuance. Qu'est-ce qui se passe? La politique. On appelle ça exemple. On appelle ça exemple à café. Les lots seront cueillis na Goma, na Bukavu, au Sengi café na hôtel. Ceux qui ont insisté, c'est au café au Ouganda ou bien à Rwanda. Il faut au Senga, non, pas café à Congo. So Sengi te café ou ils ont mingi kuna, ils à Rwanda ou bien à Ouganda. Les lots. Ceux qui ont loni café, tout le baké maman Naomi a lobby, non, tata on a lobby tronga na kesa la café. Okoza la buté na ba difficulté liée na politique agricole. Ce qu'il faut faire, c'est s'asseoir et en parler. Nous devons parler et dire que devons-nous faire pour ceux qui investissent dans le café ou dans le mais cacao. Alors il y a un plan du développement agricole où ils ont déjà... Non, on peut savoir exemple, maman. Cacao, c'est plus ou moins 4 ans. C'est-à-dire que 0.0, si au Bandoteka, c'est autour de 4 ans. Au Sangondeni. Point A, au dépenser mbongo tu as commis un point mogoboé, il faut teka pour récupérer mbongo. Ça ne marche pas avec les produits agricoles oyo et zoakatan moulai. Ça ne marche pas comme ça. Parce que sur Hollandi, les lots sur qui batunyo subana babilanga na ba plateau et tout ça, ils vont vous dire non, pondu eza na mbongo, ce kaka oloni pondu tango koteka ozumbongo. Non, agriculteurs ceux qui ont récupéré kambongo na ekaka na moment koteka, c'est qui a kosala café té, c'est qui a kosala mbila té, c'est qui a kosala cacao té, c'est qui a kosala thé té. Vous comprenez? Pour que les agriculteurs investissent dans la culture où ils ont et belé bongo, il faut qu'il y ait une certaine politique et c'est ce que nous proposons. On ne peut pas tout dire maintenant sur un plateau, les gens vont s'ennuyer, mais l'idée que nous proposons, n'a pas si point liboso, n'a pas si point mibale. Donc l'idée que nous proposons, c'est justement ça, que celui qui se décide d'investir dans le secteur agricole, qu'il ne soit pas buté à un problème tel que, ok, na zorso ma mabele, asomi mabele, na préparé mabele, abimi simbongo, na luka ba semence c'est tout ce qu'il faut à dépenser, ba petio ba osala musala a futi bango, ba o bazo sarcler, ba o bazo ko battre la bilanga, ozo futa, oko sala pendant 3 ans et demi, avant au côté c'est le premier dollar, au côté. Mais les moyens de transport... C'est pourquoi au Moni, Ouganda, maman, Ouganda fait 900 millions de dollars l'an avec le café. Et le café ndambu mususuana, je ne confirme pas pour tout, mususu otande na Congo.
Mais les secteurs de transport, commandant, vous avez dit tantôt que pour transporter un produit d'un point A vers un point B, ça peut se dégrader, se détériorer. Oui, j'ai donné l'exemple des bananes, tout ça. Oui. Mais non, est-ce que les avions ne peuvent pas être un point qui peut mettre un terme à ce problème? Parce que non. Les avions ne durent pas trop comme sur la route. Par exemple, de Kananga à Kinshasa, c'est un peu plus rapide. Est-ce que les avions ne peuvent pas être un palliatif? Non. J'ai dit ça à la conférence. Et la conférence que j'ai eue le 26 octobre, et créé l'invitation, j'ai deux universités avec lesquelles j'ai deux universités où je vais faire des conférences d'ici là. Donc, nous ne sommes pas en train de nous amuser, nous sommes en train de proposer des choses pour le pays. Avant, n'a pas eu réponse. Nekodan. Avant n'a pas eu réponse. Est-ce que la RDC, la République démocratique du Congo, peut avoir les 60 avions dont nous avons parlé dernièrement? La réponse c'est oui. La République démocratique du Congo a la capacité d'avoir les 60 avions. Nous pouvons les faire. Ok? Mais aujourd'hui, nous sommes en novembre 2024. Devons-nous aller prendre les 60 avions, les amener au Congo maintenant pour travailler? C'est là que j'ai dit, je préfère un décollage et une montée en palier. Mais quand vous parlez de quelqu'un comme le VPM Jean-Pierre Bemba, c'est un aviateur de longue date. Il est, avant que moi je sois dans l'aviation, lui était déjà dans l'aviation. Donc il n'est pas en train, dans le secteur des transports, c'est pas quelqu'un qui commence maintenant, il comprend ce qui se passe. Alors, on commence en palier, on monte Malembe, 60 avions, c'est rien. Je vous ai préparé des chiffres ici. Et quand vous allez me donner le temps, mingi, justement, mingi, puisque imaginez Tamboli Mokili Mobimba, mais est-ce que tous les ici à Kobomba 60 avions ou Zokolobela Kosomba, mais même progressivement, est-ce que tous les ici à Kobomba? Ozolobe l'infrastructure. Solo. Oui, bon, Naseki pour RDC Tokoma Logola. Moi, si azana mobile ya nyoko la kayeme azo kokobo ya ete. Pasi na biso ba congolais toye bien. Neti na ka o tozolobela transport aérien. À parenthèse auto fungoli. Tozolobela transport aérien. Toi on a besoin ya ba avion. Mais tango muto a proposé ba avion to tomboki biso nyonso. Ndeni ya oloba bongo. Siko aloba nini? Tous en a besoin d'un avion. Moutou azali en charge du secteur. Oyo. Ils ont ba prérogative ya mamwetali ba avion. Alobi que voilà ngai nazana na lingi to sala pona ba avion na lingi to sala boy. Biso stotombo ki lisusu. Infrastructure oyo bato bazolo parce que bato belé ba benginga pona wana. Mais yo zolo ba avion est-ce que ba aéroport ezali? Maman, au moni Kinshasa tozali. Ozui Kinshasa, ozui Goma, ozui Lubumbashi. Na kopesa yo nombre ya ba avion ou yaka na 3 aéroports wana chaque jour au Cameroun. Ethiopian Airlines vient au Congo 7 fois par jour, plus ou moins 5 à 7 fois par jour. Kenya Airways vient au Congo entre 3 et 5 fois par jour. Air France vient chaque jour. SN vient chaque jour. Turkish vient chaque jour. Turkish vient des fois même 2 fois. Un cargo et un passager. Et Qatar vient 2 fois par jour. Askai, 1 fois par jour. Air Côte d'Ivoire, 1 fois par jour. Et Belé, mais bayaka wapi. Sur aéroport au Bango Bazo Yawana. Biso to koko tia ya biso ba avion place wana te. Je ne dis pas que nous devons laisser nos infrastructures aéroportuaires dans cet état. Je dis tout simplement que si le gouvernement décide d'investir dans le secteur aérien, dans le secteur d'aviation, ils ont mes encouragements à moi. Moi, je suis d'accord pour un décollage
en palier et toujours matin. Et j'ai affirmé quelque chose dans l'émission passée et na fingami maman zana idete. Wana idende bato ba finga ite. Mais les gens ont oublié même ce qu'ils veulent. Moi je l'ai dit ici na micro na yo. J'ai dit que la République démocratique du Congo, avec son potentiel dans le secteur de l'aviation, si nous décollons maintenant et nous décidons d'aller de l'avant, nous rattrapons les petites compagnies autour de nous ici, nous les rattrapons en moins de 5 ans, et en 10 ans, nous rattrapons les compagnies moyennes comme les Kenya Airways. Et en 20 ans, on fait un contrôle. Ezambala liboso te le kodan bolimbi c'est ezambala liboso te tozwa compagnie o ezali ya biso moko ya Congo depuis la nuit de temps to bandara messi maraté soit to changer combo te kufi to baluki to kesika mosusu mais finalement qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ce qui to fandi to sololi to tie makamuna mesa ça va aller. Au moni équipe ya Sikoyo, j'ai confiance. Donc na ko équipe ya Sikoyo eza na Congo Airways awa na zoloba naza clair équipe ya Sikoyo na Congo Airways j'ai confiance. Équipe ya Sikoyo na secteur à transport j'ai confiance. Nazo melela bango mbondo te mais eza par rapport ya ndenge na yebeli Congo Airways ezo banda mosala na ba avion ya kodefa na j'ai confiance. Équipe ya Congo Airways ya Sikoyo na confiance. Ngai na mutu na kokipe ko se tromper mais par rapport à ba paramètres nga na yebeli naza na confiance et nazo senga ke pour na réveil ya secteur wana soyons ensemble, faisons ce qu'il faut. Tout le bateau que ba aéroport ezate ndengeni bino bozolo ba avion bo sala na ba aéroport Air France azo kitawana SN azo kitawana Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Turkish, Qatar azo kitawana, siko biso poto somba ya biso avion to tiawana, ozo bato sala na aéroport. Siko aéroport Turkish azo kiteza aéroport nini. Jo mususu na lobby kaka na chaîne mo na bike go enani Ethiopian akitaka na Goma. Tata mo wa bandio finga ngai. Ndenge ni yoza lokuta Ethiopian akitaka na Goma ndenge ni ngabi. Vraiment. Oh. Mais soko kei na ba application toza ngona ba téléphone. Tout na Google kaka lobi Google na nyina kende na nyina sala Goma Nairobi ou bien Goma Paris ou bien Goma Dubaï. Mais au komona yo moko ke ba ko proposer yo déjà ba avion mais tata wana banyo finga na yengai. Vous voyez que quelque part to komi ko bossa na loko tozo luka. Toza na posa ya compagnie aérienne nationale. Toza na posa ya ba avion. Ce qui va proposer biso ba avion Congo toza na capacité ya kozala na 60, 70, même 100 avions. Décollage en palier, naza d'accord. Mais kolobaki non, tozela na to tonga ba aéroport, non. Mais commandant Ilunga, parmi les questions qu'on a qui sont revenues plusieurs fois de nos téléspectateurs sur l'affaire des 60 avions, c'est que ils ont eu l'impression que vous êtes attaqué à la politique du gouvernement, la politique du ministre de Transport, celle justement d'avoir ces avions-là. 60 avions, c'est trop osé pour le Congo? Non. République démocratique du Congo, Ndekodan, maman, moi parti au Katayango bien, Yoka. République démocratique du Congo, c'est parmi les plus grands marchés dans le secteur d'aviation en Afrique, maman. Okay. Mais je vous l'affirme et je vous donne des chiffres. Yango dans Opesayo. Quand Rwandair venait encore au Congo, total il y a ma destination à Rwandair, c'était 23. Par jour? Non, compagnie, 23 destinations. Parmi les 23 destinations, 2 étaient au Congo. Dans ce que Anate. Kenya Airways, 34 avions. 46 destinations. Parmi les 46 destinations, 3 au Congo. Dans ce qui n'a pas Anate. Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines,
je crois, je n'ai pas vérifié, je crois que ça peut être la plus grande compagnie aérienne en Afrique. Je n'ai pas vérifié, dans lobby kaka. Par rapport à la statistique, quand je compare, je n'ai pas trouvé une compagnie aérienne en Afrique qui a des statistiques qui a makasi que Ethiopian Airlines. Donc Ethiopian Airlines, c'est peut-être la plus grande compagnie aérienne en Afrique. Ethiopian Airlines fait 4 fois par jour les États-Unis. Ethiopian Airlines fait 4 fois par jour la Chine. Ce sont là les plus grandes destinations d'Ethiopian Airlines. Vous savez, Ethiopian Airlines fait combien de fois par jour au Congo? 5 à 7 fois. Donc, si vous prenez des 1 à 5 les plus grandes destinations d'Ethiopian Airlines, la RDC est dedans. Vous voulez négliger ce genre de marché? Maman, on néglige le marché à Boy? Non. Tout le potentiel est en Makassi. Makassi, maman. Potentiel dans le secteur aviation dans la République démocratique du Congo. C'est Makassi ya kosakanate. Nous pouvons Ndekodan. Ba compagnie ezali na mboko yo. Tata moko na réseau a fini ngata 200 fois lobby. Na ebisi boy. Na ebisi na bi na Congo oyo. To mona batu ba yena 2 avions, 3 avions, 4 avions. Bakomi na 15, 20 et salema na mboko yo na otanga bakombote ya ba compagnie wana na otanga ngote et salema na kala et salema pe lelo. Pourquoi tozolinga kotia négativité ya kolobake soki tolobi to luka 60 avions c'est que le kebele. Non, lelo novembre 2025 soki toyena 60 avions lelo na tongo ya lelo 60 avions ekiti na Njili. Tu vois un peu l'image. Mais si nous faisons un décollage en palier, Ndekodan, balingate, ça va marcher. Nasuki nangai wanate. Nasuki wanate, j'ai des chiffres ici pour vous prouver que la RDC, Ethiopian Airlines fait 110 pays au monde. Dans les 110 pays, il y a des grands pays comme la France, il y a des grands pays comme Londres. Mais la République démocratique du Congo tombe parmi les 5 plus grandes destinations d'Ethiopian Airlines. Est-ce qu'ils ont marché à Mouké? Ils ont marché à Moukete? Ils ont marché à Mounene, maman. Bisonde bakolo marché, il faut toyer baké. Oh, nous avons marché à Mounene. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mais marché à Mounene, pourquoi tu quittes la Bamboka à Minene et en France, par exemple? Au quoi nous avons un sujet, mon cours, Eza? Ndambu ya politique, ndambu ya technique. Expliquez-moi ce karata mokieto. Omoni, à une époque, la RDC appartenait à une liste qu'on appelle liste noire. C'est-à-dire que pour des raisons techniques, certains pays avaient pensé que les avions en provenance ou les avions de la RDC ne pouvaient pas atterrir chez eux pour des raisons techniques. Donc, officiellement, c'est les raisons techniques. Et même quand ils vont vous brandir les raisons pour lesquelles ils n'acceptent pas que votre avion vienne chez eux, ce sont des raisons, ils vont avancer des raisons techniques. Moi et vous, on sait que quelque part, na se wana mo politique ezali. Wana ngada yo na ndenge ya kuzu, toyebike et ya bongo. Mais les raisons officielles sont des raisons techniques. Mais l'aviation au Congo a fait beaucoup de progrès. Ah, on a dit ça, ok. Équipe telle, j'ai confiance. Équipe telle, j'ai confiance. Équipe où ils allaient dans la aviation civile, Lelo, j'ai encore confiance. Basali ba progrès et belé qui font que certains pays nous acceptent quand même maintenant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que la compagnie aérienne nationale doit être dotée des moyens et nous commençons notre décollage en palier, malembe, et nous allons récupérer toute cette situation-là. Maman, tous ces avions qui viennent à Njili, à Lubumbashi et à Goma, transportent qui? Des Congolais, non? Ils transportent des Congolais, non? Les Turcs qui viennent ici chaque soir, est-ce qu'ils viennent avec des Turcs remplis là-bas? C'est des Congolais. Quand on a un avion, quand on a un Royal Air Maroc, quand on a un Égyptaire, quand on a un Askai, majorité d'abord Congolais, 60 à 70% sont des Congolais. Donc, ce qui fait que ceux qui
to décoller na compagnie aérienne nationale ya biso ya Congo. Ce qui to décoller et que Tolongwe, Kinshasa, Tozo Kita, quelque part en Europe, l'avion sera toujours plein tous les jours. Est-ce qu'on peut avoir, sous l'étendue du territoire national, vu la superficie du pays, oui. Est-ce qu'on peut avoir construit de nouveaux aéroports? Oui, c'est possible. Et le Congo a la position géographique qu'il faut pour être un hub. Ce sont des gros investissements auxquels il faut penser. C'est très important. Ici, on était en train... Mais quand je vous parle, quand je vous dis que là, j'ai confiance, là, j'ai répété ça plusieurs fois. On ne peut pas aujourd'hui dire que voilà, tout ce qui se passe est ça, Kakamabe. Personne ne peut dire ça. Personne ne peut dire ça. On peut par exemple, après, tu vas comprendre mais ce que j'aimerais dire ici est que autour de la construction de l'aéroport à Sika, le Congo a la position d'être un hub, ce qu'on appelle hub. Un jour, dans sala moi ba recherche na ngai ndenge na mesana ko sala na ke kolukana vérifier qu'est-ce qui a fait que le Singapour a la puissance économique lelo. Oui, bien réponse. Tout simplement sa position géographique. Tout simplement. Donc si le Singapour est puissant économiquement aujourd'hui, eza kaka à cause de la position géographique naie. Or République démocratique du Congo a ça justement la position géographique oyo ezo salake a koki facilement koko ma puissance même dans le secteur il y a aviation au moni et totika likanisi il y a facilement kokanisa ke nyonso, c'est-à-dire que sur 100 secteurs en RDC, les 100 secteurs vont mal et ne font pas de progrès. Moi et vous, nous savons que c'est faux. Moi et vous, nous savons que c'est faux. Nous savons qu'il y a des secteurs qui vont bien. Pas que ça va bien comme en France ou comme en Belgique, mais ça veut dire qu'il y a des progrès. Par exemple, la fois passée, Natangela ministre la fonction publique, Excellence Marcel, plutôt papa nae. Nazalaka fan monene papa nae. Oui, j'aimais beaucoup son papa. Oui, bibi surtout zakaba amike botozo land de la politique. Excellence Jean-Pierre Liao. Il n'y a personne qui peut nier que azo sala musala mabe. Tout le monde voit que na secteur na yé azo sala ce qu'il faut. Et ngai, j'ai dit que si Fona Lobagé, parmi les ministres qui travaillent bien, le ministre Jean-Pierre Liao travaille bien. Nandengeya, point de vue Nangaï. Alors, Tokei Tozongi dans le secteur de l'aviation, j'ai dit à Ndeko Dan, j'ai dit que à mon camarade Dan, j'ai dit que le VPM, Jean-Pierre Bemba, c'est un aviateur de longue date. Avant Ngaï na côté aviation, il y a déjà dans côté aviation. Quand il propose des idées sur l'aviation, il faut savoir que c'est quelqu'un, il y a domaine de l'obiango. Ngai siko na ndenge na ngai na koki ko baki selo ko place on non, tout ça la décollage en douceur et en palier. Le marché est là, maman. Marché Zali. Bolandaka président il y a Tanzanie à l'époque à l'obaki que moi aussi je vais chercher des avions pour aller prendre ma part du marché en RDC. Bolanda Kango. Et comment voulez-vous comment voulez-vous to profiter d'un marché en antenne? Nazo ba tsela yo deux chiffres maman avant aussi ça. Autour na question mususu. Naza lelo na moto na question. Nazo ba tsela yo nini moko. Vous savez combien la RDC dépense en vivres libanda? Parce que au lobby que montant au pesinga wana kati ya budget ezali pona agriculture, pêche et élevage. OK. Oyebi combien tozo dépenser na ba vivre, surtout ba vivre frais. Na pesa kiyo ya ba fruits et légumes, siko ya ba vivre frais. Oyebi combien nous dépensons nous la RDC? Nous dépensons 2 milliards de dollars l'an.
sais que mon son, libanda. C'est pourquoi nazo pour mais maman depuis nazo c'est pour monnaie awa. Il faut jusque là et quel chiffre mon qu'on appelle ça. Ba chiffre on a comme libino awa pour appeler ça bino. Ce sont des chiffres où il faut tout travailler pour ne fût-ce que même 50% bimaso na Congo té. Nord Kivu, Sud Kivu, une partie à Maniema, Tanganyika, espace oriental, c'est-à-dire 4 provinces. Nord où elle est, bas où elle est, Chopo, hein? Et Nanani, Ituri. Au moins, les 8 provinces de Tanganyika. Vous savez combien ces provinces-là dépensent en vivre vers les pays où Kenya, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Burundi. Vous savez combien la RDC, par les 8 provinces non Tangelio, dépense vers les pays où en vivre? Dans ce chiffre. 1,5 milliard $. Donc, si vous prenez les 3 chiffres où on a PSU, Tozo Kende déjà n'a plus de 6 milliards de dollars au RDC a dépensé par jour à zotinda na bamboka bapaya pour na kaka kolia. Moi mboka to comme na suka émission lelo mutuna na nga suka pour lelo to mérite. Mikolo nyonso na esiko vandi wana to yamba ba politique. Bango balzolo ba soki secteur et aviation notamment Congo Airways et comment qui na niveau ya kokwea eza parce que tata mokambi ko lo apesa ki makanisi ya kokitisa bongo billet d'avion. Vous pensez qu'ils a parmi marabo ça qui que Congo Airways et tembola malamu société ah bino bolukela ngai ba problème nzambe. Donc bazo tuna ke bazo lo ba ke Congo Airways et compagnie nationale simbite pour billet kitaki. Tozwa papier, totiawa, tozwa stylo, totiawa, tozwa calculatrice, totiawa, bongo tosala débat wana. Ngai na lobi boye. Mwana mboka oyo tata mokozi apesi charge ya transport a proposé biso pour to relancer secteur et aviation. To appuyer. Congo nangena bossa na ndekodan pour pesa 2 minutes parce que nangena bossa 1 minute protocole déjà. 1 minute. Est-ce que boyebi selon les études menées, les études ya sikoyo, les études à karaté, les études à 2023, l'Afrique aura besoin dans les 20 ans qui suivent, l'Afrique aura besoin entre 1000 et 1200 avions. Et vous savez, la majorité des avions, selon les études, ils ont besoin wapi dans le Congo. L'Afrique aura besoin de 21 000 pilotes. Et vous savez, la majorité, il y a des pilotes qui ont calculé besoin dans le Congo. Émission prochaine temps au Bobenganga na yepte so Bobenganga suspo bo swani mingi na bato so Bobengai na kola kisabino pourquoi il faut tout appuyer secteur et aviation et pourquoi ekosala ke bana na biso ba bénéficier à partir ka ya étude na autre kola kisayo tout notre motuna no suka siko motuna nanga suka ça qui par rapport à billet d'avion kimi yango tena kimite na sina yamba bandeko ya ministère Songolo pour la question wana na tieki bango papier tozwa ki papier na stylo na calculatrice bazwa ki réponse au esengeli émission prochaine tango Robenganga so olingi tozwi papier na stylo na calculatrice na kola kisayo problème ezali na Congo tout ça l'effort ba idée de faire avancer la mboka ko swana te. Merci beaucoup, merci Nami Pilar. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis l'émission d'aujourd'hui. On espère qu'il n'y aura pas autant de remous. Vraiment. Merci aussi à Marthe Mbombo qui nous a accompagnés dans la réalisation de l'émission. On se retrouve prochainement, pourquoi pas avec d'autres invités, d'autres questions d'actualité également. Au revoir.